Et Erwan, vous avez déjà joué il y a quelques années, je crois. Oui, il y a 5 ans. Ça avait bien marché? On est Face à perdu. face. Ah, très bien. J'ai une autre habitude au face-à-face. Ici, Caroline. 3 face-à-face gagnés? Oui. Enfin, oui. Oui. L'histoire est un peu compliquée. Depuis le parce que reboot. si on met bout à bout, ça fait 4. Elle est trop cool. Mais 3 victoires. La championne, elle est d'affilée. incroyable. Quel verbe signifie pousser son cri en parlant du hibou? Caroline, Ah, fraude sans ululer. Ululer. tout va bien. Et de pleine chouette. Ululer. Fleur sans ululer. Quelle ville des États-Unis, proche du Grand Lac Salé, est la capitale de Oh putain, de l'Utah, c'est Salt Lake City. Caroline? Salt Lake City. De l'Utah, c'est la bonne réponse. La géographie, c'est une passion, c'est quelque chose que je maîtrise. J'adore la géographie, c'est dans mon âme. Si tu veux, tu peux me drop à n'importe quel endroit sur Terre. Tourne un peu, on est au Japon, on est là dans le Japon. Salt Lake City. On avait un candidat hier qui s'apprêtait à partir pour Houston, pour Texas. Quelques années d'expatriation. Quel temple des anciens babyloniens en forme de pyramide le à étages, contenu. pour 3 points, portait un sanctuaire sur son sommet? Comment on appelle ce temple des anciens babyloniens? J'ai la ref, c'est Warcraft 3, c'est le Ziggurat. Ziggurat. Oui, Ah oui. oui, oui. Dans mon BO Night Elf, bah, je devais mettre des Ziggurats. Quel joueur de rugby français, né en 58, 93 fois Mhm. sélectionné en Erwan? C'est là? C'est pas le nom. Je connais que Blanco, moi, à l'époque, mais c'est pas de Blanco, en vrai. Blanco. Et joli. Plus de 90 à l'époque. 93 fois sélectionné en équipe nationale. Serge Blanco. Surnommé le Pelé du rugby. Putain, j'ai dit Elfe de la nuit, c'est Undead, c'est mort-vivant que je jouais. Quel terme? C'est de la botanique, issu du latin signifiant pulpe, désigne des fruits charnus, à noyaux. Caroline? Je sais pas, juteux. Les fruits charnus à noyaux comme la pêche. Quel terme pour désigner ces fruits Je sais pas. charnus à noyaux comme la pêche? On dit que ce sont... Enfin, le terme, c'est... drupe, ça vous dit quelque chose? Drup. Drup. Moi, je connais Drip. En 2022, pour son 10e roman, quel auteur de polar à succès? Ancien... Erwan, Chatham? pas lui, pas Maxime Chatham. Sylvain? David Tobey Fonkinos, Non non plus. Ancien contrôleur des douanes, met en King. scène dans Lucia une enquêtrice. Caroline? Tillier. Non, de la Guardia Civil. King. Donc on est manifestement... Juliette? Montalbano. Non. En Espagne, Bernard Minier. Oui, je vois Caroline. À ne pas confondre avec Bernard Minet. C'est quelqu'un d'autre en fait. Là, ça va, je pense, jouer vite. Oui, j'en suis sûr même. À l'issue d'un procès durant lequel on accuse Socrate d'impiété. Erwan? La Séju? Ah oui. Oh, Oui. la Ségu. Bah ouais. Dans la presse, comment appelle-t-on un article assez court? Un hésito. Erwan? Un édito? Ah oui. Alors là, je pensais pas que vous l'auriez si tôt. Parce que article assez court, ça peut être autre chose. Mais article assez court signé au nom, engageant l'avis du journal sur un sujet d'actualité, là, c'est l'éditorial, l'édito. Yeah. Vous lisez la presse, Erwan? Yeah. À quel cinéaste français d'origine allemande doit-on, Juliette, Je sais pas, Fritz Lang, il est pas en français. Ah, non, ça ne revient pas. non, doit-on Madame de en 53? Cinéaste français je sais d'origine pas. allemande. Caroline? Schoendorfer. C'est pas Schoendorfer. Erwan, Sylvain, cinéaste français d'origine J'ai pas la ref. allemande. 3 points, c'est trop Là, on est dur. dans les années 50. Cinéma à 3 points, c'est bon. Max Ophuls. Max Ophuls, non, Scott, faut aller se faire voir au bout d'un moment. Max Ophuls. Il est né en 1902, mais en 1957. Lola Montée, Lettre d'une inconnue. Oh, Lettre d'une inconnue, ça sent trop le film. Encensé sur Sens Critique. 8 sur 10. Bah. J'aimerais qu'il y ait des critiques de mes streams sur Sens Critique. Que quelqu'un dise qu'il m'a senti un peu touché par la grâce quand j'ai insulté pour la 16e fois Amine qui a raté sa passe en club pro. C'est de la S'il religion. vous plaît. Dans la Genèse, quelles paroles dites par Dieu le premier jour de la création ont pour traduction, Erwan? Les commandements. Les commandements. Latine, Caroline? La lumière Fiat Lux. soit. Fiat Lux. Bonne réponse, oui. Premier jour de la création, que la lumière soit. Mythologie, quel roi légendaire Attends quoi, il y a quelqu'un qui... Attends quoi?
Ah, plusieurs fois par semaine, Étoile propose de regarder et de commenter l'émission Question pour un champion afin de devenir plus fort qu'hier mais tellement moins fort que demain. Emmanuel Martin a écrit une critique sur l'émission web de la culture et a attribué 8 sur 10. Le meilleur streamer du Twitch Game français après Alderiat. Réel. Attends, mais waouh! Mais les gens ont... Piano a attribué 10 sur 10 à l'émission web Nuit de la culture et l'a recommandé il y a un an. Tuba a attribué 10 sur 10 à l'émission web Nuit de la culture. Robin a attribué 9 sur 10. Eugène 10 sur 10. Malo 9 sur 10. Bah attendez, mais les gens sont dithyrambiques. Mythologie, quel roi légendaire de Mycène et d'Argos, frère de Ménélas, Agamemnon. Agamemnon. Agamemnon était Bien le joué, chef bien joué. suprême des Grecs durant la guerre de Troie. Bien joué. Hein. 27 points. La belle série Erwan, vous êtes au bord de la qualification comme Caroline, Juliette, Sylvaine, rien n'est joué. En botanique, quel adjectif qualifie des plantes sensibles au gel? Encore Adjectif. Géliforme. Gélifile. Caroline? Gélive. Oh oui, gélive. Caroline. Alors c'est drôle à deux titres. D'abord parce que Caroline, au même moment, hier, vous aviez 8 points et vous marquez une question à 3 points qui vous qualifie. Et l'autre truc, c'est parce que vous dites que vous n'êtes pas forte en botanique Trop forte. et vous me trouvez gélive. Non, mais c'est parce que j'ai fait aussi du droit de la construction et des fois on a des tuiles qui sont gélives qui se fendent au gel. Waouh! La phrase, elle a une odeur exceptionnelle. Non, elle est trop forte. C'est magnifique, c'est précis, elle est douce et humble. C'est juste magnifique, c'est une histoire touchée par la grâce. De quel produit à base de cire et d'essence désigné par un terme issu du grec signifiant brûler se sert-on pour faire briller le bois? Le produit Briller le bois. Ah, comment ça s'appelle? Oh, je sais. Oh, putain de sa mère. Je sais. Je sais. En caustique? Ouais. En caustique, dame. C'est en caustique. En 58, quel rocker américain connaît le succès avec la chanson Johnny B. Good? Chuck Berry. Chuck Berry. Ah oui. Attends, je l'imite tellement bien. Comment appelle-t-on la partie saillante et pointue, vous savez, en avant de la tête de l'espadon et du dauphin? Comment on appelle cette partie saillante et pointue? C'est le rostre. Le rostre, non? Juliette, Le rostre? c'est exactement le rostre. 3 et 5 qui font 8. Attention Sylvain. Jusqu'en 1925, c'est de la géographie. Quelle ville scandinave s'est appelée Christiania en l'honneur du roi Christian IV qui fut amené à la reconstruire, cette ville. Ville scandinave. Allez hop. Je sais pas, vas-y, Helsinki. Juliette, Oslo? un peu au hasard. Et surtout que j'ai dit Helsinki, mais la Finlande, ça fait pas partie de la Scandinavie. Un peu au hasard, oui. Juliette, vous êtes qualifiée. Les Sacha Zo, Antilles et au Pierrot. cinéma. Vredini et Amandine. Le vocabulaire de l'entreprise. Je connais, je suis entrepreneur. Les écrivains et l'architecture. Oh, moi, je prendrais l'entreprise directe. Entre le vocabulaire de l'entreprise et les écrivains et l'architecture. Après, les écrivains et l'architecture, Le vocabulaire de l'entreprise. C'est parti, Caroline. c'est l'entreprise. Tu l'embrouilles. Je vise le 2, hein. Je vise le 3 même. Top, quel mot, dérivé du latin succurrere, désigne une entreprise Succursale. directement rattachée. Ouais, succursale. Quel identifiant numérique de 14 chiffres permet de Sirette. reconnaître un établissement ou une entreprise Le française? numéro Sirette. En droit du travail, quelle locution désigne Bien. le type d'accord conclu entre employeurs et syndicats représentatifs des salariés portant sur les conditions La convention collective. de travail? Type d'accord entre employeurs et Une convention syndicats. collective. En France, depuis 2018, par quel sigle de 3 lettres désigne-t-on l'instance représentative du personnel ayant notamment remplacé le comité d'entreprise? Le DEA. 3 lettres. Je passe. Comment appelle-t-on le montant Oh, c'est total le CSE. Ah, je suis con. des ventes effectuées par une entreprise entre deux bilans? Le CSA. Non, le CA. Le CA. Le chiffre Chiffre d'affaires. d'affaires. Quel nom porte la procédure de contrôle comptable de la gestion d'une entreprise et de l'exécution de Un audit. ses objectifs? L'audit. En économie, quelle procédure de prise de... Oh, c'est dommage. Pouah, je suis tellement un entrepreneur, c'est trop une dinguerie. 3 jolis points pour Caroline. Cash flow, OPA à l'instant, Elle est trop attachante, Caroline, je trouve. Audit. C'est vraiment le genre de championne qui est trop stylée à mater parce qu'elle est hyper gentille et c'est une tueuse. Bon, c'est des écrivains là. Ou thème mystère, mais j'avoue que les Antilles au cinéma, j'ai vraiment trop la flemme. Je vais choisir les écrivains et l'architecture. Ok. Bah merde. J'ai pas
une seule idée d'écrivain qui a un rapport avec l'architecture. Voilà, je vais pas vous mentir. Top. Quel écrivain du 18e a dit en parlant du pont du Gard, le silence et la solitude rendent l'objet plus frappant dans ses confessions? Rousseau. Pas la ref. Quel écrivain, Ah oui, c'est Rousseau, putain, je suis con. chef de file naturalisme, a dit que le château de Versailles a été C'est Zola, chef de film trop naturaliste. vaste pour la vie que l'homme peut y mettre, du naturalisme? Et Mila. Zola. Quel écrivain a dit du château de Chambord qu'il ressemblait à une grande ville de l'Orient dans le roman Saint-Marc, paru en 1826? Je sais pas. Dumas. Saint-Marc. Je passe. Quel écrivain ayant comparé la Tour Eiffel à un suppositoire solitaire et criblé de trous est l'auteur en 1884 du roman À rebours? Huysmans. Dès 1831, quel écrivain s'est indigné devant les dégradations que la cathédrale parisienne avait subies dans le roman Notre-Dame de Paris? Bah, Victor. 1835, quel écrivain voit le château d'Azay le rideau comme un diamant taillé? Oh non! Il a eu 804 en plus, il était chaud. Et c'était Balzac. Ah, il était faisable celui-là. En 1835, quel écrivain voit le château d'Azay le rideau comme un diamant taillé à facettes Ah ouais. serti par l'Indre dans Ulysse dans la vallée? Ah, tu connais le théorème. Quand la phrase est trop longue, c'est Balzac. Non, je suis un hater de Balzac, je vais pas vous mentir. Je suis un hater. Je suis un hater, j'ai pas d'argument. Je suis pas objectif. Je suis juste un hater de merde. Parfois, il faut se le dire. J'ai l'impression que Balzac, s'il décrivait une partie de bowling, il dirait alors qu'il s'approche sur la boule qui était scintillante et qui était magnifique. Et en fait, il faut savoir que la piste était très belle. Et en fait, lorsque je voyais le plafond, ça me rappelait mon passé. Et à chaque fois que je souriais, ça me donnait envie de rêver. Et puis là, je vois cette fille qui est en train de prendre la boule aussi. Et je me dis que nos deux destins sont... Enfin, non, c'est bon, frère. Et pour le troisième point, la première fois, il nous manquait celui-ci. Quel écrivain a dit du château de Chambord qu'il ressemblait à une grande ville de l'Orient dans le roman Saint-Marc? Ah, j'avais pas du tout la ref. Mars, hein. Saint-Marc en Pas la ref. 1826. Vigny. Oui, Alfred de Vigny. Oh là là Merci, là Erwan. là là. 2 points pour vous. Oh, regardez la gueule de ma dédicace. Non, en vrai, sans blague. Ça va, non? Non, en vrai. Orvan, non, Orvan, elle est sympa. Non, mais si vous avez... J'ai pas envie de balancer, mais... Vas-y, il y a des signatures, c'est des fraudes. Les signatures de Ponce, je vous jure, c'est une fraude. Vas-y, je vous jure, Ponce, il a trop la flemme. Les Antilles au cinéma. Venez, Julien. FF, on la joue pas cette partie. Top. En 72, dans quel film de Lelouch avec Jacques Brel, des truands se reposent-ils aux Antilles après avoir détourné un avion? L'emmerdeur. En 99, dans quel film documentaire se déroulant à Cuba, Wim Wenders filme-t-il les musiciens Ray Cooder et Ibrahim Ferrer? Trop dur. Buena Vista Social Club. En 2006, dans quel film Charlotte Rampling incarne-t-elle une américaine qui vient chercher la compagnie d'un jeune homme à Haïti? C'est trop dur. En 2019, quel film de Fabien Antoniente met en scène François-Xavier de Maison et Franck Dubosc dans un club de vacances des Camping Paradis. Antilles? Je passe. En 2007, quel film d'Alain Berberian avec Gérard Jugnot, inspiré d'un roman de Robert Louis Stevenson, a pour cadre La mer des Antilles, Stevenson? C'est trop dur. Non, je passe. 94, quelle comédie de John Ah oui, c'est l'île au trésor, Steven. Turtle Taube débute en Jamaïque lorsque les athlètes décident de s'initier au bob. Rasta Rocket. Vous l'aviez. Ah oui, Rasta Rocket au bobsleigh. C'est trop dur. En 2007, quel film d'Alain Berberian avec Gérard Jugnot, inspiré d'un roman de Robert Louis Stevenson, L'île au 13. a pour cadre La mer des Antilles? L'île au trésor. C'est l'île au trésor en fait. Le film de Claude Lelouch avec Jacques Brel. Aventure, c'est l'aventure. Oui, Oh. bravo. En 2006, dans quel film Charlotte Rampling incarne-t-elle une américaine qui vient chercher la compagnie d'un jeune homme à Haïti? Sous le sable, quelque chose comme ça. Vers le sud. Oh, Caroline à peu près. En 2019, enfin, comédie, hein, quel film de Fabien Antoniente met en scène François-Xavier de Maison et Franck Dubosc dans un club de vacances des Antilles? All inclusive. Oui, exactement. J'ai pas Vous du l'avez tout vu la ou pas, ref. Erwan? J'ai pas du tout la ref. C'est un film un peu, comment dire, c'est bien français ou c'est stylé? Ah mais si! J'ai la ref, il y a Mister V dedans. Ouais, attends, je pense que All Inclusive sur Sens Critique, ça doit prendre la patate. Oh putain! En fait, j'ai appris pas mal de trucs aujourd'hui dans cette émission, malgré le fait que j'ai beaucoup divagué. Drup, ça restera dans ma tête toute ma vie. Top Festival. Inauguré en juillet 99, j'ai accueilli près de Les vieilles charrues? 228 000 spectateurs en 2019. Me déroule- Coachella. Non, 99. Top me déroulant chaque année dans l'Ouest parisien, je suis Le Rock en scène? installé au sein de l'hippodrome L'Ouest de parisien? Longchamp. Ouais, c'est Rock en scène. Permet... Solidays. Eh oui. Ah oui, c'est Je suis un connard, j'y suis allé en plus. Top chien courant d'origine anglaise. J'ai été mentionné dès le 3e siècle par le barde écossais Fox Terrier. Ossian dans l'une de ses poésies. À l'honneur. Le border collie. C'est pas le border collie. Putain.
Top, durant Je le sais règne pas. d'Élisabeth Ier, j'ai été croisé au Un XVIIIe teckel siècle avec des harriers pour les besoins de la chasse à courre. Petits chiens massifs, bien charpentés, à la robe bicolore Ah, un mastif? ou tricolore, très apprécié comme chien de meute pour ma rapidité et ma cap... Le beagle. Ah mais oui. Un beagle. Pour moi, un beagle, c'est un truc avec du saumon, quoi. Oh, c'est ça! Oh, je savais pas. C'est très mignon. Hein. Regarde T'es les oreilles. Top, homme célèbre français dont l'ouvrage L'homme précaire et la littérature a été publié en 77, un an après ma mort. J'ai été incarné par Francis Huster dans une série de télé diffusée en 2020. Militant antifasciste, anticolonialiste, devenu le premier ministre de la Culture. Ah, André Malraux. Malraux. Ah oui, premier ministre de la Culture, l'indice tombe à point nommé. En 1959, je suis célèbre pour mes oraisons funèbres. 3 questions, 8 points Caroline, sur un bon rythme. Et Juan, rien n'est joué, jamais. Ouais, Vous le savez. Top. Allez, marqué par les 200 bien, ans de la Anne. naissance du peintre Puvis de Chavannes et de l'écrivain Alexandre Dumas fils, je corresponds... 2002. Allez. Non. Alexandre Dumas fils. Top, je corresponds dans le calendrier chinois. Alexandre Dumas à père, c'est l'année du dragon. 1802. Année du 21e siècle, au cours de laquelle se tiendra aux États-Unis la 60e élection présidentielle. Je serai marqué 2024? 2024. Je serai futur. Les deux candidats ont compris qu'on était sur une année à venir. 2024 est l'année que nous sommes. Elle est C'est trop l'élection forte, hein. présidentielle. Elle est vraiment trop 60e forte, c'est élection présidentielle. abusé. En fait, elle rate jamais. Genre, elle rate jamais. En fait, elle fait genre elle est pas sûre d'elle, mais à chaque fois qu'elle est pas sûre d'elle, elle a toujours bon. Elle va pas le Top 12-0 quand acteur même. américain né en 61. Je réalise Bienvenue à Suburbicon en 2017 avec Matt Damon et Julianne Moore, incarnant Batman dans un blockbuster de Joel Schumacher. De Michael Keaton? Oh, la main est passée. Top. En 97, on me retrouve également dans les films Hors d'atteinte, Les Rois du désert et Intolérable cruauté. Michael Keaton. C'est pas Keaton. Ouais, Oh Batman, non! Keaton. Oh putain, ouais, c'est clowné. Mais non, pas là. C'est clowné! Top au générique de la- Georges Clooney. Oh, elle l'a 14-0. C'est un sans faute, Caroline. Vous avez répondu à toutes les questions que j'ai posées dans ce face-à-face. Là, Erwan, Caroline ne nous a pas laissé trop d'espace. Hein. Ouais! Oh Caroline, la bravo, destruction! tu- Elle a été trop forte, c'était une dinguerie. 4 victoires. Est-ce que Caroline veut Ah oui, tenter bah la oui. cagnotte? Péter un plomb. Caroline C'est si gentiment demandé, je suis restée. Caroline va essayer de faire tomber la cagnotte demain soir. OMG, Ne manquez pas cette là. émission. La cagnotte. Émission banale? Non, Étoile débite Masterclass sur Masterclass, c'est un homme de parole qui ne vous décevra jamais. Je t'attribue cependant la note de 1 pour qu'il ne prenne pas la grosse tête et continue d'improve tel un mangeur de cartes graphiques. Celle-là, je l'ai pas volée.